Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Et oui, j'ai mon casque, et oui, vous le savez, j'ai dans les oreilles le son de Fox avec Lennox Lewis qui est un des commentateurs, avec Joe Goosson aussi, entraîneur que j'adore, qui, euh, qui commente aussi. Et on est au 10e round, et si vous avez suivi la vidéo hier, j'avais parié sur un KO au 10e round. Au 9e round, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment cru qu'on aurait peut-être une serviette qui allait être lancée par le coin Garcia, mais non, voilà. Mais bref, on est au 10e round, et si tu donnes un round ou deux à Garcia, c'est le maximum que tu peux faire. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. On va attendre la fin du combat, mais je sens que je vais me lâcher et ça va pas faire du bien et ça va pas faire plaisir à certains amateurs de Garcia envers et contre tout. Je pense que moi j'aime bien aussi, mais là j'ai envie de, je suis pas content. Salut mon Clément, salut ma pirate Julie. Voilà, vous êtes devant. Voilà, alors grosse accélération qui fait mal au 10e round. Là, enfin au 9e round, excusez-moi. Là, on est au 10e et Spence attend toujours la deuxième partie du round pour accélérer. C'est ce qu'il est en train de faire. Les gros shots, les gros crochets qui sont faits. Spence, j'ai compté, il a tenté pour l'instant 2 uppercuts. Mais alors dans les derniers rounds, croyez-moi que s'il le fait tomber Garcia, ça sera sur un uppercut. Voilà. Et Garcia, les amis, alors tout peut changer en boxe, mais on va quand même un petit peu se mouiller. Il s'est vu trop beau quand même, le Garcia, et il nous a fait croire à son délire. Voilà, plus ou moins. Moi hier déjà, j'y croyais plus et mon pronostic était pour Spence. Dites-moi votre pronostic d'hier et si vous êtes déçu par aujourd'hui. Ah là là, grosse gauche qu'il arrive à passer. Des beaux échanges. Mais Garcia n'est pas effectif. Pourquoi ? Parce que Spence, en plus de mettre la pression, c'est aussi très bien gérer la distance. Et il a été très très bon. Et très simplement, mais de façon très intelligente, très simplement, il a dominé ce combat. Jab. Et face à un boxeur, comme je vous le disais hier, qui boxe en ligne, Mickey Garcia, faut arrêter de se pignoler sur le jeu de jambes et les angles de Mickey Garcia. Il a un bon jeu de jambes, mais il n'a pas d'angle comme on le dit. Faut arrêter les conneries. Il boxe en ligne. Alors il tourne parfois, mais c'est toujours en ligne et face à un boxeur. Tu ne peux pas boxer, tu peux pas être un boxeur qui boxe en ligne face à Spence dans les conditions de Garcia. En étant plus petit, en ayant moins d'allonge, en ayant moins de puissance. Voilà. Mais t'as pris ton gros chèque, mon gars. T'as pris ton gros chèque. Alors je vous écoute. Alors, ma pirate Julie, Garcia super éprouvé, c'est vrai, c'est pas facile ce qu'il subit, mais je crois qu'il y a une grosse redescente sur terre qui se fait dans sa tête. Pirate Clément, Spence fait tellement mal. Ben oui, Pirate Julie, Spence fait mal, mais Garcia est en béton armé. Julie, tu l'aimes bien ton Mickey Garcia, dis-moi la vérité, Julie, hein? Oui, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître ça. Quand il y en a qui ont craqué face à Spence, et il y en a beaucoup qui ont craqué face à Spence, Mickey Garcia, qui est un plus petit, il est encore là. Effectivement, et tu fais bien de le dire. Pirate Clément, allez, on est en 11e round. Pour moi, je sais pas si je suis en retard dans mon streaming. Mais voilà, toujours ce jab. Et voilà. Et garde la distance, c'est très très bon, très scolaire, mais après les power shots arrivent, et quand tu reçois les power shots, et Mickey Garcia, c'est pendant 20 secondes, il est obligé de se protéger, et pendant 20 secondes, il s'en mange plein, et là ça va faire bientôt 30 secondes qu'il s'en mange plein.
Voilà. Je- Encore une fois, là, je serai à la place de Robert Garcia, je jetterai l'éponge. Ça n'a pas de sens. Je jetterai l'éponge, moi. Il va pas faire au 12e round ce qu'il a pas réussi à faire ce soir. Et il a encore une belle carrière à faire dans sa catégorie. Et voilà. Mais bon, euh, ce qui est très bien, c'est que ça remet les choses en perspective. Voilà, je remets mon casque, mes pirates. Tac. Ne serait-ce que pour entendre le son des coups. Alors pensez-vous à un petit abandon là? Non, il va le faire son dernier round. Ça sera sa réussite et pour le roman de sa carrière, on pourra toujours dire qu'il a fait 12 rounds à Errol Spence. Voilà, alors moi j'aimerais être aussi dans la tête d'un Terence Crawford qui regarde ce combat. Voilà, j'aimerais savoir ce qu'il pense, il nous apprendrait beaucoup. Voilà, Pirate Clément dit ça commence à devenir dangereuse. Et il a raison, Pirate Clément. Voilà. Alors ce qui va être intéressant aussi maintenant, c'est qu'on va vivre les interviews en direct. Voilà, je prépare ma meilleure traduction pour vous faire plaisir. Ça sera toujours mieux que être dedans sport. Et il y a des paris à faire. Alors que là encore, il essaye de le couper en deux sur les corps, Errol Spence. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir là. Po. Il reste 20 secondes et là, 15 coups au corps qui sont passés. Il est bon ce Mickey Garcia. Il n'a pas l'allure, il n'a pas les tablettes de chocolat, mais c'est un dur. C'est un dur. Mais il ne peut rien du tout exprimer. Il ne peut rien du tout exprimer. Ça devient dangereux. Il n'a rien pu exprimer. Et voilà. Et grosse redescente sur terre de Mickey Garcia. Retourne dans une catégorie où tu y restes. Voilà, parce que là, il est où le génie pugilistique? À la vue de ce soir, je vais pas me faire des copains, mais à la vue de ce soir, dans les mêmes conditions, un Lomachenko aurait donné plus de choses, puisqu'il aurait donné plus d'angles, puisqu'il aurait donné plus de dynamique, puisque voilà. Et là, le tempo, le fameux timing de Mickey Garcia là, ne peut rien faire. Voilà. Et Mickey Garcia, en fait, je pense qu'il a, depuis le début, il a accepté dans sa tête la défaite. Il l'a plus accepté qu'il ne le dit. Et il pourra toujours, de façon rhétorique, la boxe et aussi les boxeurs sont très très bons pour ça, il pourra toujours retourner le truc en disant que c'est un exploit quand même. C'est un exploit dans la défaite, comme ça arrive souvent, mais bon, je pense qu'on est quand même propice, les fans de boxe, à se faire hyper et à se faire envoûter par des argumentaires. Et là, il faut bien le dire. Alors Pirate Clément dit Crawford, tout puissant qu'il soit, doit se poser de bonnes questions quand même. Alors, moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'il est... Ce soir, la confirmation de ce que Spence peut bien faire, mais de ce que Spence est, et de ce que Spence, quand il est dans sa zone, comme on dit, fait. Terence Crawford, moi je pense qu'il est encore plus rassuré. Ce combat n'arrivera jamais à cause du boxing business. C'est trop compliqué à monter ce combat. Spence Crawford, s'il arrive, il arrivera tôt tard, ou il arrivera pas encore maintenant. Ils vont monter le truc très 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 haut pour se faire. Mais s'il arrivait, je vois pas Crawford pas confiant. Voilà. Crawford devra gérer lui aussi la puissance de Spence.
et ce rouleau compresseur, mais il y aura plus de choses à proposer. Voilà, Pirate Julie, Loma Spence, elle aurait bien voulu le voir. Alors Mickey Garcia, voilà, tel Rocky, il aura tenu la distance. Voilà, on peut mettre la musique de Rocky. Regardez, hop. J'ai pas envie de me faire supprimer la page. Regardez quand il parle à l'arbitre Spence où ses bras sont. Il est plus inquiet du tout. Hein. C'est bas. Hein. « 26 secondes. Je pense que Spence, il aurait bien voulu au moins un knockdown. Il va pas l'avoir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce que peut exprimer Mickey Garcia? Qu'est-ce qu'il peut exprimer? Oui, cardio démentiel pour Spence, Julie, bien d'accord. Le mec est à peine essoufflé. Ouais. Et voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Alors, comme je vous le disais hier, regardez mon débrief d'hier. Voilà. Garcia a été ultra bien payé pour ce combat. Il a une énorme bourse. Donc ce soir, Garcia, il peut être heureux parce qu'il assure toute la fin de sa vie et je pense au moins la moitié de la vie de ses enfants. Mais tranquille, hein, je veux dire, en se faisant plaisir tous les jours. Mais il a pris un risque et là, je pense que le backlash, comme on dit, va être gros sur lui. Ça va être gros le backlash sur lui. Salut Pirate Anthony qui vient de nous rejoindre. Voilà, donc je me suis déjà lâché sur les 2 derniers rounds. On a regardé ça ensemble. Ils nous l'ont vendu ce combat, ils ont réussi, etc. Mais moi je crois à la vue de ce combat, je suis comme irrité, c'est bizarre d'avoir ce sentiment-là. J'ai l'impression que c'est pas un win-win, c'est pas une win-win situation. Je pense que c'est lose-lose situation. Pour Mickey Garcia, son aura de super boxeur, de pound for pound et de mec qui techniquement est à apprendre et tout ça, là c'est très, là ça se casse un peu la gueule parce que face à d'autres boxeurs, Mayweather, Roberto Duran, d'autres légendes, de vraies légendes, Mayweather, Roberto Duran, Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao bien sûr, tous ces boxeurs, Tommy Hearns, tous ces boxeurs qui ont monté de plusieurs catégories et qui, sans souffrir des conséquences et des effets, en ayant une boxe toujours aussi importante, en étant toujours aussi puissant, enfin bref, vous comprenez ce que je dis. Mickey Garcia, il fait pas partie de cette race-là de champions. Donc ça, déjà, pour ceux qui le mettaient ultra haut dans l'histoire de la boxe, faut qu'on va le redescendre de certains crans. Pour Spence, qu'est-ce que va dire un Terence Crawford contre Spence? Il fait, mais t'as fait 12 rounds contre un poids léger qui a jamais réussi à casser la distance. Il va dire ça, Crawford. Il va l'attaquer là-dessus. Il va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je serais lui, je l'attaquerais là-dessus, parce que c'est un bon point. Allez, on va écouter les scorecards. Décision unanime. « 120, 107. » 120, 108. Voilà. Voilà. Alors là, maintenant, le vrai spectacle commence. Il y a Manny Pacquiao qui est sur
le, le ring. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? J'ai fait un gros pari hier. On va voir si ça se fait. En tout cas, il va y avoir un gros combat qui va être annoncé. Alors, même Pirate Julie dit on va comparer Garcia à Sugar Léonard quand même. On va pas comparer ou on va comparer Garcia à Léonard? Dis-moi, Garcia. Dis-moi, ma Julie. Pirate Anthony. Ouais, c'est quand même fort d'avoir fini debout pour Garcia avec ce qu'il a mangé. On est bien d'accord, c'est vrai. Alors, Spence. Ah, il appelle Manny Pacquiao. Donc, voilà, il est déjà venu dans ce stade, il a déjà cassé les records. Et allez, Spence dit allez, on fait le combat. Et puis, il y a Pacquiao qui se défile un peu. Bah, pourquoi pas? Bon, ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. Spence Pacquiao. J'aurais parié Foreman Pacquiao, mais Spence Pacquiao. Voilà. Alors, qu'est-ce qui était de fort? J'étais super motivé devant chez moi. Voilà. Voilà. Bon, en gros, il est chez lui. Il est en train de dire que même Sugar Ray Leonard me disait que ce mec était trop malin, trop smart et ça. Voilà voilà, ce soir vous avez vu. J'ai la longe, pourquoi je ne devrais pas l'utiliser? Tu dois quand même lui donner un petit peu de crédit quand même. Et non, je lui donne du crédit. Voilà. Et là, il est en train de chier sur Sean Porter. Oui, je donne un crédit à Garcia, il fait pas comme Sean Porter, il va pas se cacher. Il a très envie d'un futur combat, Spence. Il a très envie de remonter sur le ring. On va passer à Maki Garcia. Anthony Pacquiao à son âge contre un Spence, ça pourrait mal finir cette histoire. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il proposera plus de choses. Voilà. Voilà. Tout le crédit à Errol Spence, c'est un grand champion. Il a fait un grand combat. Bah ouais, t'as rien d'autre à dire, Mickey Garcia, hein, parce que. Ouais, il a gardé la distance à sa faveur. Ouais, tu connais quelqu'un qui garde pas la distance à sa faveur? J'ai essayé de faire des ajustements. Il a super bien exécuté ça. Et son power. Il est plus fort, ouais, j'ai senti, mais j'étais capable de gérer. Ce qui est vrai aussi. Ah, tu vois, elle est en train de dire que le frère pensait arrêter le combat et c'est Mickey qui voulait one more round. Ouais, voilà. Donc t'as Robert Garcia qui avait la même sensation que moi, que son frère se prenait trop de coups, ça pouvait être dangereux. Mais bon, Mickey Garcia gérait plus, il avait l'air lucide, il a convaincu son frère. Ok, c'est bon.
Alors maintenant, il veut dire que voilà, en tant que lightweight, j'ai fait ce que j'ai pu. Bah oui, mais ok, voilà. Bon, c'est fini. Voilà, alors je vais vous lire, et puis surtout, je vais continuer à dire ce que je pense. Allez, je vais arrêter ça. Tac. Hop. Je vais vous, je vais vous arrêter ce stream. Et je vais mettre quelque chose quand même beaucoup mieux sur ma page. Voilà, alors là ça pète. Là ça pète, mes pirates. Alors je vais vous lire. Avant de vous lire, parce qu'on parle du combat principal, je me répète par rapport à ce que je disais hier. Vous savez, vous me suivez. Cette sous-carte, c'était de la merde. Quand t'as un gros combat comme ça, dont le monde entier est hypé, tu fais une sous-carte qui a de la gueule. La seule vraie chose intéressante, c'était qu'on va voir David Benavides. Je sais que notre ami Pirate Bat est très très fan de lui et il a été exceptionnel, mais contre quoi? Contre quoi? Contre un fantôme, contre un mec, un nulos, un naze, un mec qui se la raconte, mais il est naze depuis 5 ans. Depuis qu'il s'est fait choper pour dopage, le Gileon Love, c'est de la merde. C'est de la merde en barre. Donc bien sûr qu'il allait se faire exploser, la rondelle. On le savait. Ça a pris 2 rounds. C'était beau à voir par contre. C'était beau à voir. Le Benavides, il a rien perdu de son explosivité, sa rapidité de bras. C'est waouh. C'est très impressionnant. Putain, il va falloir pour se le taper ce mec, c'est pas facile. Ensuite, c'était tellement nul qu'on a vu une bonne performance de Chris Areola. Chris Areola, tu vois. Il est fini depuis quand, Chris Areola? Il a battu un Haïtien, là, en 3 rounds, mais il a battu qui? Voilà. Alors on dit, il a fait une belle performance. Et déjà, les mecs, ils sont en train de s'enflammer. Elle est de retour. Ah oui, mais ok, mais moi, si je bats mon cousin trisomique, je veux dire, ça me fait pas de moi un mec challenger mondial chez les poids lourds. Donc, faut arrêter les conneries. Donc, c'était vraiment de la merde. Et bref, j'étais content de streamer pour pas payer ça. Voilà, la belle époque des vraies réunions de boxe avec plusieurs championnats du monde, franchement, et des mecs qui se la donnent, c'est quand même plus trop ça. Bref, je reviens. Et oui, Pirate Julie, j'ai vu la tronche de Mayweather quand Love a perdu. Voilà, ouais, bah c'est. C'est. C'est bien fait pour. Enfin voilà, faut qu'ils arrêtent de se la péter, Mayweather. Je veux dire, ça, son gang, la team Mayweather, ce qu'il a signé, il a des très bons, mais il a aussi des wash-up, comme on dit, des mecs lessivés, rincés. Et voilà. Voilà, et je pense que le pire dans ce catégorie, c'est celui qu'on a vu. Alors, pour le combat principal, j'ai déjà exprimé tout ce que j'avais envie de dire. Maintenant, c'est moi qui vous lis. Alors, Pirate Clément nous dit que dans l'interview, Mickey est très lucide sur ce qu'il a foiré. Non, moi je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense pas qu'il soit très lucide sur ce qu'il a foiré. Je pense qu'il dit pas qu'il n'a pas été à la hauteur de la force de vente qu'il a eu pendant des mois et qui nous a fait croire. Voilà, c'est un boxeur c'est un super boxeur qui fait bien les choses basiques. Il le fait tellement bien qu'on se dit que en fait il a jamais besoin de faire autre chose ou de montrer autre chose parce qu'il est au-dessus en faisant des choses basiques. Sauf que comme il les a jamais montrées, il nous a jamais prouvé, on les a jamais vus. Hein. Voilà. Et je vous dis, je recherche encore les angles de Mickey Garcia. Voilà, les pas de côté, les pas de côté, la vitesse de déplacement, tout ça. Enfin bref.
Donc, Pirate Salim nous a rejoint. Je me dis, c'est pas un combat à prendre en vrai. Voilà. Pirate Clément dit ouais, tu vois que Manny est pas serein, ouais. Dans l'interview, il était pas super serein. Pirate Anthony, Pacquiao à son âge, qu'on se peine, ça pourrait mal finir cette histoire. Oui, je t'ai lu ça, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est vrai, ça pourrait être le gros accident, mais en même temps, je me dis que Pacquiao il lui rentrerait plus dedans. En même temps, il lui rentrerait plus dedans, et Pacquiao, n'oubliez pas les amis, c'est un boxeur qui s'est quand même habitué au Walter depuis le temps qu'il y est. Voilà, hein, c'était pas. N'oublie pas que Roberto Duran, avant de prendre Sugar et Leonard, il fait quand même un combat pour s'acclimater à son poids, pour s'adapter. Mickey Garcia, il était présomptueux quand même. Mais quand tu vois le chèque qu'il a eu, j'aurais aussi sauté sur l'occasion aussi pour me faire défoncer. Alors Pirate Anthony, même pas regarder la sous-carte, je me suis levé à 4h pour mater Spence Garcia. Eh ben t'as très bien fait. T'as pas perdu ton temps, t'as pas perdu ton sommeil, tu seras en forme dimanche et tu maudiras pas Alemond. Alors Pirate Salim, faut Spence contre Crawford. On est d'accord. Pour des raisons de boxing business, encore une fois, ce combat est pratiquement impossible à monter. Pratiquement impossible. Les forces en présence sont tellement à l'opposé, en guerre, et tellement en concurrence que ça me paraît impossible à faire. Pirate Salim et Loma contre Mickey. Ouais, Loma contre Mickey. Je pense que Mickey Garcia, il a préféré. Il préfère perdre contre Spence parce que tu as plus d'arguments rhétoriques pour dire que c'est une défaite, mais c'est quand même une victoire dans la défaite. Alors que te faire défoncer la rondelle par Lomachenko chez les légers, ah ben là, ça passerait moins mal parce que tu aurais moins d'arguments. Voilà. Pirate Julie reparle de la tête de notre ami Floyd Mayweather quand son poulain s'est fait lui aussi exploser la rondelle. C'était genre mon pognon qui s'évapore. Ouais, mais bon, je pense qu'il fait plus ça par amitié pour ces mecs comme Giant Love ou comme comment il s'appelle celui qui avait fait The Contender, qui a 40 piges maintenant. Bref, il a le crâne rasé, il a boxé, il avait fait un beau combat contre Julian Williams il y a peut-être un an ou deux, mais là il est sur le déclin, et il traîne toujours. Moi je les ai vus, le gang de Mayweather, quand j'étais au Hard Rock Hotel de Las Vegas et à la soirée boxe, ils débarquent tous ensemble, ils débarquent tous, donc t'as toute la smala qui débarque, et tu vois tu vois aussi chez certains un niveau d'immaturité qui est assez impressionnant. Hein. Ouais, c'est pas les plus jeunes les plus immatures. Voilà, tu vois qu'il y a Tabiti qui ne lâche pas d'une semelle Floyd Mayweather senior, et mais lui c'est quand même un bon. Enfin bref, Pirate Anthony. Pas sûr que Leon Love était un gros investissement, son seul vrai investissement. Ouais, bien sûr, on est d'accord, Pirate Anthony sur. Alors, Pirate Jeremy, je pense que le gap physique était trop important, mais qui doit combattre Loma, c'est le seul à pouvoir le battre actuellement. Ah, je suis. Pirate Jeremy, je comprends ce que tu veux dire. C'est. Comment dire, Garcia Loma reste l'affiche absolue chez les légers en ce moment. Bien sûr. Mais moi je me dis que moi là, une soirée comme celle-là, elle me fait totalement tourner en faveur de Loma. Dans l'éventualité d'un combat contre Garcia, je suis là, à la vue de ce soir, je suis pro Loma quoi. Pro Loma, je pense que en termes de boxe pure et de panoplie pugilistique, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Et j'étais un qui se pignolait le plus sur le timing de Garcia. Et je pense que ça sera pas suffisant contre Loma. Voilà. Après, je peux bien sûr, comme d'habitude, me tromper. Pirate Clément, il a une excellente maîtrise des fondamentaux, mais comme tu l'as dit, il boxe en ligne. Voilà. Et les rares moments où il a eu sont quand il est en ligne. Voilà.
Alors le chèque de combien, je vous l'ai dit hier, c'est un chèque déjà, tu as le chèque officiel que tu peux trouver, je sais plus combien de millions, mais apparemment il y a un deuxième chèque qui arrive, c'est une sorte de monnaie fantôme qui arrive, c'est une sorte de prime à la signature du combat que Alemon a donné à Mickey Garcia, qui fait que tu comprends pourquoi il a pris le combat. Notre pirate Souza, c'est un fidèle, historique de la piraterie qui nous a rejoint. Yo à tous. À Garcia versus Loma, ça reste pour toi, Pirate Souza, quelque chose que tu as envie de voir. Voilà. Ouais, c'est vrai. Un jour, on va pas cracher dessus, mais moi, je suis très déçu par Mickey Garcia ce soir. Je suis très déçu par. Moi, je vous le dis, c'est mon intuition, mais il n'est pas monté que pour des bonnes raisons. Ce soir, il est monté en se disant je prends ce combat parce que c'est plus mentalement, je pense que cette défaite là elle va être mentalement facile à gérer pour lui. Voilà. Anthony, pas sûr que Loma ait un intérêt à prendre Garcia maintenant, il va taper Crolla, puis il y aura potentiellement un Lopez derrière. Ah bah alors là, mes pirates, je suis désolé, mais Teofilo Lopez, moi je suis convaincu. C'est un petit jeune là, il est très prétentieux aussi, mais bon, je pense que quand tu es dans le game de la boxe et que tu touches le top mondial, j'en veux pas au gamin d'être prétentieux, quoi. J'en veux pas. Il met sa vie sur le ring. Bon, qu'il soit prétentieux, je pense que ça peut être aussi une force. Même si ça me donnera pas envie de boire une bière avec le mec. Hein, on est bien d'accord. Mais le Lopez, moi, je mets une pièce dessus. Contre Garcia, je me mets une pièce dessus. Il manque d'expérience peut-être, mais il va leur donner une guerre. Il va leur faire mal. Dans l'esprit Spence. Avec... j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. C'est peut-être fou de dire ça maintenant, mais j'y crois énormément. Voilà. Pirate Clément, faut voir comment Garcia enchaîne la redescente chez les légers. Oui, parce que ça aussi c'est un problème. Faire les yo-yo de poids, ça a toujours été un problème. Hein. Voilà. Demandez à notre cher Roy Jones Jr. Il n'a jamais été le même après avoir été chez les lourds. Voilà. Alors Pirate Lucas, personnellement, j'avais jamais trop vu Garcia et je suis pas super fan, mais quand même respect d'avoir tenu 12 rounds quand même. Pour moi, tous ces défauts ont été multipliés par la prise de poids, manque de vitesse, de taille, pas de bagage technique suffisant. Donc, tu es bien d'accord avec mon sentiment. Mais je l'ai jamais et je le vois toujours pas gagner Loma. Voilà. Ouais. Voilà, je serai sur ta ligne de réflexion. Voilà mes pirates. Alors, écoutez, malgré tout, on a eu quand même des belles images. Enfin, un stade comme ça, c'est toujours très impressionnant. Voilà, ils ont fait 47 000 spectateurs, ce qui veut dire que Spence, ça grandit, mais il n'est pas encore à un niveau énorme, et ça devient bien. N'oubliez pas que le même stade, avec sur son seul nom, Canelo le remplit à 70 000. Comme ça, 70 000 sans forcer, contre Liam Smith. Donc il n'y a aucune personne qui a des 70 000 personnes en 2016 qui est venue pour Liam Smith. Hein, on est bien d'accord, ils sont tous venus pour Canelo. Voilà, donc ça vous montre le truc. En tout cas, c'était une affiche. Est-ce que ça sera un des combats de l'année à la fin de l'année? Pour l'instant, pour moi, je ne le crois pas. Et puis voilà, au mois de mai, il y a un tel truc immense qui arrive avec Canelo Jacobs qu'on va avoir ce qu'on veut très, très bientôt. Voilà, Pirate Maxime, qu'est-ce qu'il nous dit? Errol Spence est vraiment bon chez les Walter. Le seul que je vois le battre, c'est Crawford. Voilà, t'écoutes bien la piraterie de la boxe, Maxime. Mais ce combat se fera pas avant 1 ou 2 ans, 5 pour unifier toutes les ceintures, voire jamais.
Voilà, Pirate Maxime. J'ai l'impression que tu es sur la même longueur d'onde que ton capitaine. Pirate Clément, il faut mieux. Il a fait mieux niveau place que Pacquiao Margarito. Non, je pense que Pacquiao Margarito, ça a été un record. Je pense que Pacquiao, dans ce stade, c'est Pacquiao qui a les records à l'époque, en 2010. Il avait fait 2 combats de suite là-bas et je pense qu'il a les records. Il est encore plus haut que 70 000. Mais voilà. Donc, en tout cas, ça laisse rêveur. Maintenant, mes pirates. 2 choses. Le week-end box continue. N'abandonnez pas, vous êtes 10 à m'avoir rejoint. Je veux que vous soyez encore plus avant que j'arrête cette vidéo. Demain, très belle réunion box, un peu plus confidentielle, mais c'est ça qui est beau aussi, une réunion Top Rank on ESPN, ça sera sur ESPN, et je vous dis, j'ai un amour de ces réunions-là. Je trouve qu'à chaque fois, les match-up, tout est parfait, ça me fait kiffer. C'est de la boxe avec 5, tu vas avoir 6 combats de suite très intéressants. Et demain, un des héros du Captain, Luis Collazo, fait un combat important contre Sammy Vargas, qui a tenu les 12 rounds contre Amir Khan, qui a même réussi à faire un knockdown. Enfin, Sammy Vargas, un boxeur franchement à mes yeux mauvais, mais qui est dans une progression depuis 2 ans qui est assez surprenante. Et donc vous allez voir un très très bon combat. Alors le seul problème de Collazo, c'est qu'il boxe pas assez, mais regardez tous ses derniers combats, des guerres. Et il a séché des mecs, notamment un autre Vargas, qui était dans le roster de Alemon et qui normalement aurait dû être une star, mais s'est fait sécher par Collazo. Puis Collazo, pour moi, c'est un très très grand boxeur. Regardez son combat contre Ricky Hatton, qu'il a gagné. N'oubliez pas que voilà, il s'est fait voler contre Ricky Hatton. Il a fait un non-match, une énorme contre-performance contre Sugar Shane Mosley. Voilà, mais ce mec, c'est un dur au mal et c'est un client à emmerdement. Keith Thurman a évité de très peu la correctionnelle contre lui. Alors je crois que ça sera pour moi vers 7h, 19h, si je me trompe pas, 19h ou 20h. C'est assez tôt à New York, donc je pense que ça sera vers minuit pour vous en France. Pirate Julie, si tu travailles pas le lundi, peut-être que tu peux le trouver sur internet. Et en plus il y a Mickey Conlan qui boxe aussi. Tu vas avoir de la belle boxe. Tu vas avoir la belle boxe, mais vraiment là c'est pour les acharnés, les fous. C'est pour les fous que nous sommes. Voilà. Donc c'était le Capitaine qui peut-être un peu à rebrousse-poil de tout ce que vous allez entendre a été extrêmement déçu par Mickey Garcia. Voilà, même si je reconnais le courage qu'il faut pour tenir 12 rounds face à un tel bonhomme. Et maintenant, c'est l'instant pub. Mes pirates, je vous demande une chose, c'est de partager la dernière chronique du Capitaine Crochet. Peut-être pas la dernière chronique de l'histoire, mais certainement la dernière chronique avant longtemps. J'ai mis les petits plats dans les grands, 1 heure de chronique. Bon, faut être aussi un taré pour m'écouter pendant 1 heure, mais vous l'êtes des tarés. Vous êtes, sinon vous serez pas là à m'écouter. Voilà, regardez-moi ça. C'est la nouvelle vidéo qui est sur YouTube. Alors pour l'instant, elle s'est pas fait bloquer. J'ai tout fait pour qu'elle se fasse pas bloquer, mais il y a toujours un risque avec YouTube maintenant. Vous connaissez, notre ami Box Attitude a aussi énormément de problèmes avec YouTube pour faire des vidéos, pour faire de nos illustrations, pour faire un peu d'habillage. Ça devient de plus en plus compliqué. Et pourtant, c'est ça le plaisir de faire des vidéos. Enfin bref. Donc celle-là, j'ai mis les petits plats dans les grands. Et voilà. Et avec moi, on prend la DeLorean et on repart 25 ans en arrière et on fait la review d'une année box de folie furieuse 1994. Voilà. Regardez cette vidéo et je vais définitivement devenir votre meilleur ami d'enfance. Croyez-moi, mes pirates, faites partager cette vidéo. Voilà, parce que des chroniques comme celle-ci,
pendant plusieurs mois, je crois que je vais pas avoir le temps matériel de pouvoir les faire. Déjà celle-là, c'était compliqué à faire. Franchement, entre, comme vous, hein, le boulot, la semaine, la famille, etc. C'est difficile. Dans quelques mois, la famille s'agrandit, donc je vais avoir encore moins de temps à consacrer aux chroniques, même si elles vont perdurer, il n'y a aucun problème. Moi, je peux toujours regarder Canelo en donnant un biberon, je peux faire 2 choses en même temps, c'est ça qui est très fort. Mais cette vidéo, je sais pas, je pense que si vous aimez bien votre captain, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire, très très personnelle, je pense que c'est une des vidéos les plus personnelles que j'ai fait. Et je pense que ça va vous faire juste kiffer. Je remercie le pirate Clément qui est là dans le chat parce que c'est lui qui a fait ça. Franchement, une cover mais qui déboîte. Il y a tout là-dedans. Il y a nos héros de cette année spécifique. Le lettrage à la Back to the Future. Voilà. Hein. Donc on se comprend, on est sur la même longueur d'onde. Mes pirates, faites-moi exploser un petit peu cette vidéo et puis la page qui va avec, hein, qui est votre page. Et puis nous, on se revoit bientôt. Le podcast du mois de mars va arriver très tard. Encore une fois pour des raisons matérielles. Il va arriver le 29 mars. Il va arriver le 29 mars. Préparez-vous, c'est un vendredi. C'est juste avant que vous changiez l'heure, passiez à l'heure d'été. Je prépare mon truc quand même. Hein. Je prépare. Et franchement, mes pirates, vraiment, tenez-vous prêts, ça sera le podcast de mars qui arrivera à la toute fin de mars. Désolé les pirates, le podcast d'avril, on essaiera de ne pas vous faire autant attendre. Mais tenez-vous prêts, en attendant, il y a ça, et vous allez kiffer. Vous allez kiffer, j'attends vos commentaires, j'attends vos nouvelles sur ça, parce que ça, c'est les fondamentaux aussi de la piraterie de la boxe. Voilà. Alors, il y a Pirate Anthony qui nous dit très joli couve. Alors, Pirate Anthony est en train de complimenter Pirate Clément, qui est lui aussi sur le même chat que lui. C'est quand même super sympa les réseaux sociaux. Voilà, et moi aussi je le remercie, le Pirate Clément, qui a fait beaucoup de couves. Toutes les couves un peu dans ce style, c'est Pirate Clément qui les a fait. Comme quoi, c'est merci de contribuer à la chaîne. Et voilà. Et il y a Pirate Julie qui nous dit mon père me filait le biberon devant les matchs de boxe. Voilà le résultat. Et ben voilà, tu vois, voilà le résultat. Voilà. Hein, c'est presque, t'as eu de la boxe en intraveineuse et puis voilà, et quelques années plus tard, tu finis en pleine nuit à regarder Mickey Garcia contre Errol Spence Jr. et c'est pouf. Et ça t'a pris toute la semaine, ça t'a pris la tête toute la semaine au bureau. Tes collègues te parlaient, mais toi t'étais en train de te dire mais comment Mickey Garcia peut-il réussir, voilà. Et je sais ce que c'est, Pierre Dully, vraiment, hein, nos parents, ils nous ont quand même, je sais pas s'ils nous ont pas aidés ou s'ils nous ont beaucoup aidés, voilà, mais bon, moi je m'en fous, on va les remercier. Bon, j'arrête les élucubrations, il commence à se faire tard, je vous souhaite un bon dimanche, faites péter cette vidéo, vraiment faites péter cette vidéo. Tu vois, moi il est 11h du soir. Faites péter cette vidéo, faites péter cette chaîne, faites tout péter. Et puis passez une bonne semaine. Allez, ciao mes pirates.